Bon, les loulous, il faut quand même que je vous raconte. Voilà. Le nouveau gîte où je suis, avec la piscine. Là, je me suis pris un petit gazpacho, tranquillou, bilou. Pas mal, hein. Et là, je suis en train de savourer ça, donc il faut quand même que je vous raconte la suite de mes aventures, parce que ça a été quand même très très chaud aujourd'hui, hein, je vous le dis franchement. Alors, là, je suis en train de savourer tranquillement mon gazpacho au bord d'une piscine, dans un gîte. En fait, j'ai pris un gîte. En fait. Et bon. Du côté de Nîmes, j'ai pris ça cette semaine en fait. Je suis allé sur internet, je me suis dit bon mais je vais me prendre des vacances. Au début ma direction ne voulait pas du tout. Et regardez quand même ce cadre magnifique. C'est magnifique tout ça. Et j'ai insisté, j'ai inventé un pipeau et puis du coup je me suis pris 3-4 jours de vacances, sachant que juste après je vais enchaîner avec des grosses difficultés, avec les trucs, tout ce qui est un peu expulsion et compagnie. Donc je voulais me prendre vraiment me ressourcer. Et je voulais expérimenter le gîte Airbnb et pour l'instant écoutez j'en suis assez satisfait. Je suis tombé sur des gens vraiment adorables qui sont venus me chercher à la gare et qui m'ont fait les courses, mais il faut que je raconte l'événement. Puis j'ai essayé Drivey. Et là au début je me suis dit je vais expérimenter les deux, voyons voir. Et donc je me suis inscrit sur Drivey. Sauf que effectivement c'est pas cher du tout. Sauf que le jour où je suis arrivé à Nîmes, sur la gare de Nîmes, donc j'avais rendez-vous pour prendre la voiture et puis après aller directement dans le gîte. Le type me téléphone, il m'envoie un SMS ou un mail, sauf que moi j'ai pas de mail, je suis en vacances, j'ai pas de connexion internet, je suis à Nîmes, et le type m'envoie un SMS en me disant que tout compte fait, la voiture est pétée. Sauf que la voiture est pétée, sauf que j'étais vraiment dans la merde, et j'avais aucune voiture de remplacement. Drivey n'en propose pas. Drivey m'a pas téléphoné du tout pour me dire tiens écoutez j'ai une autre voiture pour vous remplacer, que dalle. Et je me suis retrouvé dans la merde. Donc dans la merde, sachant que j'ai pas de connexion internet, j'ai pas mes mots de passe, j'ai pas d'ordinateur, donc j'étais vraiment dans la mouise. Hein. C'était pas, voilà, c'était un peu chaud les ballons. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, bon, mais les gens qui m'ont accueilli ici ont accepté gracieusement de m'accompagner faire des courses. J'ai fait des tests, je suis allé directement dans une maison de location de voiture. Là, je tends ma carte bleue. Bam, impossible. Le plafond n'est pas passé du tout. Donc cette semaine, j'ai passé des consignes à ma banque pour lui dire de déplafonner ma carte bleue exceptionnellement. Et tout compte fait, ça n'a pas du tout été fait et j'ai pas pu me prendre de voiture du tout. Donc même avec un tarif réduit, etc. Voilà. Donc à cause de Drivey, je me suis retrouvé dans la merde. Et à cause de ma banque, je n'ai pas pu retirer plus d'argent que ça. Donc je suis resté bloqué. Tout compte fait, je vais rester bloqué dans le gîte. C'est très bien. Ça me sera l'occasion un petit peu de me ressourcer et de me faire du bien. Mais franchement, la banque et Drivey, moi je suis pas du tout content. Ce qui fait que, en plus dans le système Drivey, si vous prenez une location, vous êtes bloqué pour la suite, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez pas en prendre une deuxième. Donc moi je suis très mécontent de ces services parce qu'ils pourraient très bien téléphoner en disant voilà on propose un service, mais là je me retrouve bloqué. En plus j'ai pas accès à internet, je peux rien faire, on est perdu dans la campagne, j'ai que dalle, et le Samsung avec lequel je vous parle en fait la connexion internet est très mauvaise et les mots de passe sont tellement complexes, j'en ai tellement certains que impossible de les retrouver de mémoire. Donc moi j'ai tout mis sur une clé USB. Donc là aussi ça fait quand même 2-3 merdes à régler. Bon, à savoir pour la suite, hein, voilà, c'est comme ça, à savoir pour la prochaine fois. Donc voilà. En attendant, contre moi fortune bonne cœur. Je vous souhaite quand même une bonne après-midi. Et franchement, j'avais grand besoin parce que j'ai passé vraiment une année de merde. Vraiment, ça n'a pas été facile du tout. Avec une famille, voilà, je me retrouve carrément à aller dans un gîte, non pas dans ma famille, mais chez des gens. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, c'est pas plus mal. Et je viens pour me ressourcer et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Voilà, c'est tout. Et je vais profiter. Après, je vais aller nager un petit peu et m'éclater. Parce que c'est ça la vie, Donc là j'ai fait une sieste, alors j'ai dormi, je sais même pas quelle heure il est là, il doit être à peu près, je sais pas moi, autour de 20h, je sais pas. Ouais c'est ça, 20h. Et c'est ça l'essence de la vie. Je me suis pris un gîte tout seul, personne n'est au courant, il n'y a pas de copains, pas de machin, rien du tout, personne n'est au courant. Et j'ai besoin de ces retraites-là pour me retrouver, pour me recentrer. C'est très important, vraiment très important. Voilà, j'aurais aimé faire plus de courses, faire peut-être des trucs, des gâteaux, des machins, etc. Bon mais tant pis, j'en ferai pas. Et tant pis, c'est pas la fin du monde. Bon mais voilà.
voilà, le matin j'irai peut-être faire quelques courses, je sais pas encore, je verrai bien. Voilà. Bon. Sur ce les loulous, je vous souhaite une bonne après-midi, éclatez-vous bien, je pense à vous. Bisous bisous bisous.